Ils sont des milliers à être déversés sur le marché de l'emploi chaque année. Bacheliers, détenteurs du BTS, de la licence, du master et j'en passe. Ce nombre sans cesse croissant de diplômés constitue un flux de candidatures bien trop important que l'État ne saurait satisfaire à lui tout seul. La nouvelle porte de sortie est donc pour bon nombre de ces jeunes l'entrepreneuriat. Plusieurs gouvernements et institutions en font la promotion afin de donner un coup de pouce à l'État. Il faut dire que c'est une thématique qui tient compte de quatre différentes parties. La première partie, ce sont les acteurs, c'est-à-dire les entrepreneurs eux-mêmes. La deuxième partie, c'est ceux que j'appelle les juges, la population notamment. La troisième partie, ce sont les décideurs politiques qui mettent en place l'environnement favorable ou défavorable et qui définissent les règles du jeu. Et la quatrième partie, ce sont les institutions, notamment les institutions financières comme les banques et autres, qui ont pour rôle d'accompagner les entrepreneurs dans le cadre de leurs activités ou du développement même de leurs activités. Il faudra faire la distinction entre un entrepreneur et un homme d'affaires, parce que l'homme d'affaires, c'est celui qui fait du business. Il se positionne sur des opportunités de se faire de l'argent en toutes circonstances. L'entrepreneur est beaucoup plus orienté vers la mise en place de solutions pouvant régler des problèmes sociaux, environnementaux, propres à sa communauté, tout en se faisant aussi de l'argent. Donc il y a une petite nuance entre les deux. Tout est vendable au Bénin. Et tout peut rendre riche quelqu'un au Bénin. Même vendre de l'eau. Mais la difficulté reste, quel est l'objectif premier? Ceux qui réussissent en auto-entrepreneuriat, c'est ceux qui partent d'abord pour rendre un service. Et c'est derrière ce service qu'on génère de l'argent. Cette compréhension, elle est principale. Vu la difficulté qu'un entrepreneur rencontre, si tu n'as pas une passion derrière, tu vas te décourager. Tu vas tout abandonner. Les chercheurs disent, dans les pays les plus avancés, pas chez nous, qu'une entreprise n'existe qu'après 5 ans et que 90% meurent avant l'âge de 5 ans. J'imagine chez nous que le taux doit être très proche de 95 ou peut-être pas de 98. Donc, quand on me dit qu'on a des difficultés et que les entreprises sont mortes, pour moi, ça reste dans les statistiques. Il n'y a rien encore d'anormal dans ce qui se passe. Au niveau administratif, politico-administratif, il faut dire qu'il y a quand même une volonté, ce que nous avons pu remarquer, de dynamiser le secteur de l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Je parle de ce qui me concerne et ce que je connais, avec des structures telles que la NPME par exemple, qui depuis 1 an et demi a initié un certain nombre de choses pour les entreprises, pour les mettre en avant et leur permettre d'être plus connus des populations. Nombreuses sont les motivations qui poussent les entrepreneurs à franchir le pas. Alors, 2 raisons principales expliquent mon choix, en fait, que j'ai voulu investir dans mon pays. Moi, je suis rentré juste après mes études. La première, c'est qu'on maîtrise mieux notre environnement. On connaît de façon plus ou moins juste, je dirais, les tenants, les aboutissants, les implications socioculturelles. Donc, c'est un environnement dans lequel on a grandi et je pense qu'on est plus outillé pour s'y jeter, se battre, essayer de construire quelque chose. La seconde raison, c'est que comme beaucoup de pays africains, le Bénin est un environnement dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche, justement, qui identifie des besoins, identifie ce qui manque dans un environnement, ce qui peut fonctionner, qui n'existe pas encore, et qui apporte des solutions, qui offre des services ou des produits. Donc, pour moi, il était tout à fait pertinent de regarder ce que je peux apporter ici. Et il y a beaucoup de choses à faire dans de nombreux domaines. Moi, j'ai choisi l'agroalimentaire, mais il y a plein d'autres secteurs dans lesquels il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, ce sont des opportunités pour les entrepreneurs. Et voyant aussi tout ce que nous développons comme maladie, qui est la source de ces maladies, c'est ce que nous consommons, je me suis dit,
Pourquoi ne pas aller retourner à la terre pour produire quelque chose aux contemporains qui va leur donner la santé et me donner la santé à travers ce que je vais gagner. C'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut créer quelque chose et c'est ce que j'ai décidé de créer, le riz biologique Matipo. Je suis conseiller clientèle de profession. Cependant, j'ai trouvé une passion qui est de faire des liqueurs. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis rentré dans l'entrepreneuriat, parce que cette passion m'a conduit à développer, créer des liqueurs pour le bien des consommateurs, en tout cas pour leur satisfaction. Donc, c'est une des raisons, surtout la passion, qui m'a poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat. Chez nous au Bénin, il faut dire qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Les entrepreneurs purs et durs, qui sont des gens qui ont réellement suivi une formation entrepreneuriale et qui se lancent en sachant que la première des choses qui permet de réussir, c'est la qualité du service ou des produits qu'ils fournissent à leurs clients. Et il y a les autres entrepreneurs, les entrepreneurs qui se cherchent encore, donc des gens qui n'ont pas forcément bénéficié de formation entrepreneuriale, qui essaient de joindre les deux bouts. Là, c'est beaucoup plus des gens qui ne maîtrisent pas tous les rouages de l'entrepreneuriat, mais qui s'efforcent de faire de leur mieux pour gagner leur vie dans un premier temps, mais aussi pour régler des problèmes sociaux ou environnementaux autour d'eux. Bien que ce secteur soit très en vogue auprès de la jeunesse, devenir entrepreneur requiert cependant une certaine préparation mentale, puisqu'il peut être source de désillusion pour les esprits faibles. Celui qui veut réellement entreprendre doit considérer l'entrepreneuriat comme une carrière. Il doit savoir que je veux en faire une carrière. Et quand on veut faire carrière dans un secteur donné ou dans un domaine donné, on se prépare pour ça. Entreprendre, ça nécessite d'abord au moins 2 étapes. La première étape, c'est d'abord l'identification d'idées d'entreprise. Et l'identification, ça ne se fait pas, on ne se lève pas pour dire voilà ce que je veux faire. L'idée d'entreprise, ça doit avoir une relation avec ton domaine de prédilection, avec ta passion. Parce que sans passion, tu ne peux jamais réussir l'entrepreneuriat. Sans passion, on pense... Parce que le chemin est long, donc sans passion, tu ne peux pas aller au bout. Qu'est-ce que moi-même je sais faire en termes de compétences? Tu ne peux pas vouloir faire la transformation du jus sans rien connaître sur la composition chimique. Ouais, donc il faut d'abord s'auto-évaluer, connaître ses faiblesses, ses forces et ses faiblesses, savoir de quelles compétences j'ai besoin et tout avant de continuer. J'ai un souci avec ceux qui se lancent dans l'auto-entrepreneuriat. La plupart n'ont pas de passion. Ils y vont pour chercher l'argent. J'ai un parent bien positionné, j'ai trouvé une opportunité d'affaires, je crée la société, je fais du one-off, quand c'est fini, et je dis, ça ne va pas. Non, c'est un plan, un plan d'évolution. La vendeuse d'Atassi que j'ai connue à Zongo, depuis l'âge de 25 ans, elle continue de vendre. Ça signifie, ça dit que ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux à qui on a délaissé des secteurs qui sont des secteurs porteurs, qui sont là pour une certaine couche de population, eux continuent de faire leurs affaires, même si leur chiffre d'affaires a baissé un tout petit peu, mais ça n'a pas conduit à baisser. Donc quand je veux me lancer, je prends un exemple simple de la restauration, quand je choisis ma cible, et dans cette cible, moi qui viens de naître, je ne peux pas m'en sortir, je vais mourir. Mais quand je choisis une cible moyenne un peu plus bas, avec un prix correspondant à cette moyenne, je vais me faire de l'argent. Et je pourrai tenir avec le temps. Forcément, vous tombez plusieurs fois, vous tombez, vous faites énormément d'erreurs et vous devez avoir cette capacité-là d'aller au-delà de la résistance et de rentrer dans la résilience si vous croyez en votre rêve. Et l'adaptabilité, ce que j'appelle la réactivité aussi, parce qu'il faut très rapidement pouvoir comprendre le marché, l'écouter et s'adapter aux besoins du marché. Les impôts
Autre point sensible de ce secteur, est généralement perçu par certains entrepreneurs comme une bête noire. Depuis 2015 que nous sommes dans cette activité et à chaque fois nous avons quand même eu un interlocuteur pour échanger, essayer de comprendre. Ce qui peut parfois être un peu frustrant, c'est lorsqu'on n'a pas forcément le bon interlocuteur. On ne sait peut-être pas pour X raisons à qui s'adresser exactement et on a parfois des éléments de réponse qui ne nous satisfont pas pleinement. Au Bénin, la loi des finances a voulu sensibiliser, aider les jeunes à aller à l'entrepreneuriat, déjà en diminuant les tasses au niveau des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Avant, c'était 400 000 francs. Aujourd'hui, on a fait un forfait de 150 000 francs pour toute initiative entrepreneuriale. Les jeunes se plaignent, mais je pense que si on compare la situation de la fiscalité du Bénin par rapport aux autres pays de la sous-région et ailleurs, nous ne sommes pas parmi les pays où l'activité économique est la plus taxée. Nous avons beaucoup de charges dans le pays. Et donc, nous devons essayer de trouver le niveau d'impôt, de taxes, qui permet de ne pas bloquer l'activité économique, mais qui permet justement de récupérer un certain nombre de fonds pour permettre d'injecter les fonds dans l'économie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Banque des PME. Il faut financer la Banque des PME. Outre la question épineuse des impôts, beaucoup d'autres difficultés jonchent le parcours de tout entrepreneur. Pour moi, l'écosystème aussi, c'est les hommes. Et c'est là, je dis, il nous faut qu'on repense et qu'on change notre carte mentale. Beaucoup ont lancé des activités qui ont échoué, non pas à cause d'eux, mais à cause des gens. Ils n'ont pas trouvé des personnes qui sont capables de faire ce que j'appelle une performance remarquable, qui permet de propulser l'activité. Donc ça reste le grand défi de tous ceux qui veulent se lancer. Le capital humain, parce que nous avons bien évidemment beaucoup de diplômés dans divers domaines, mais il y a beaucoup de diplômés de filières généralistes. Il faut que les gens soient plus spécialisés, parce qu'on en a de plus en plus besoin, surtout quand on veut aller à l'international et qu'on veut être compétitif. On a besoin d'avoir des compétences variées et des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Un challenge pour les entrepreneurs que nous sommes, c'est de créer une culture d'entreprise autour de laquelle tous les collaborateurs se greffent et leur transmettent la vision afin qu'ils se l'approprient et qu'on sorte un peu de notre carcan habituel qui nous amène à dire Ncheoea. Bon voilà, ça c'est un peu socioculturel aussi. C'est des combats que nous menons et c'est des choses qui vont bien évidemment évoluer. Il ressort ainsi de tout ce qui précède qu'il est extrêmement important pour ces derniers de comprendre qu'un sacrifice sur une certaine période est nécessaire avant de récolter les fruits de leur labeur. Le gouvernement, pour sa part, doit jouer de son influence pour rendre l'environnement économique et social propice au climat des affaires. Concernant les impôts, il doit trouver le juste milieu afin de créer des rentrées d'argent dans la caisse de l'État, tout en prenant soin de ne pas freiner l'engouement des entrepreneurs béninois.